Bonjour, nous sommes le dimanche 23 novembre 2025 et le sujet est la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant dévoile ses propositions. Cours de 45 minutes, 5 jours d'école, écran, ainsi de suite. La Convention citoyenne a présenté ce dimanche 23 novembre une série de propositions concrètes pour améliorer les temps de l'enfant, scolaire, extrascolaire, libre, ainsi de suite. Il a notamment été question des vacances scolaires et du rythme de sommeil. Les rythmes scolaires sont inadaptés au rythme biologique des enfants, constate le rapport final soumis à adoption. Après 6 mois de travaux, les 130 citoyens de la Convention citoyenne du Conseil économique, social et environnemental ont présenté leur rapport final sur leur temps de l'enfant avec comme objectif de proposer des mesures pour mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin qu'ils soient plus favorables à leur apprentissage et leur développement et à leur santé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le premier constat de ces 133 femmes et hommes âgés de 19 à 83 ans sélectionnés pour refléter la diversité de la population, milieu urbain, rural, région, ainsi de suite, puis tirés au sort et qu'aujourd'hui l'organisation des temps n'est pas construite pour les enfants mais en fonction des contraintes professionnels des parents et des besoins économiques, selon Kenza Okanse, vice-président du CC et organisateur de la convention. Un maintien des semaines de vacances 5 jours plein obligatoire, CP au lycée. Un tiers des citoyens souhaitaient raccourcir les vacances pour alléger les journées de classe, mais la majorité a opté pour le maintien des 16 semaines actuelles, 8 l'été et 8 petites vacances. Recommandations qui devraient faire réagir notamment les professionnels du tourisme. Les citoyens préconisent toutefois de regrouper les vacances de février et de Pâques sur 2 zones au lieu de 3 actuellement, avec une vacance commune pour permettre à tout le territoire d'avoir des vacances en commun, en particulier les enfants de familles séparées habitant des zones différentes. Cette organisation se rapprocherait d'une alternance de 7 semaines de cours, 2 semaines de vacances préconisées par les chronobiologistes, note le rapport. En lançant la convention en mai, le président Emmanuel Macron soulignait pourtant que la France a des vacances plus longues que beaucoup de pays. Pour alléger les journées, les citoyens préconisent une semaine sur 5 jours pleins obligatoires dès l'école élémentaire pour mieux étaler les apprentissages, au nom du bien-être des enfants mais aussi en raison d'implications positives pour la majorité des parents. Le sujet est sensible, la réforme de 2013-2014 qui avait relevé la semaine de 4 jours à 4 jours et demi, abandonnée dès 2017 dans la plupart des écoles. Aujourd'hui, 90% des communes fonctionnent sur 4 jours. Condenser les cours sur 4 jours entraîne des journées trop denses, des irrégularités dans les heures de coucher et de lever qui ont des incidences majeures sur les capacités d'attention et la fatigue des enfants, soulignent les citoyens. Des cours moins longs pour favoriser le temps extrascolaire. Ils se sont inspirés des travaux à l'automne d'un panel de 20 adolescents de 12 à 17 ans dont ils ont retenu l'idée de consacrer les matinées aux cours théoriques et l'après-midi aux enseignements plus pratiques. Puis à partir de 15h30, place aux activités extrascolaires, artistiques, sportives et devoirs allégés. Ce qui est parfaitement normal, il faut décompresser en fin de journée. Au collège et lycée, les cours ne devraient pas commencer avant 9h et être limités à 45 minutes, préconise le rapport. Le constat des citoyens, c'est qu'il n'y a pas assez de temps libre de qualité dans la vie des enfants. L'un d'eux disait, leur impose un rythme de cadre, explique Kanse. Les citoyens se sont plus concentrés sur les rythmes scolaires que sur le temps passé hors école et ont relevé que le temps libre est dévoré par les écrans. 5 heures par jour entre 11 et 19 ans. Ils se prononcent pour l'interdiction des réseaux au moins de 15 ans, pour celle des téléphones portables jusqu'au collège. On en avait parlé il y a quelques mois. Certains pays comme l'Australie et la Norvège, les réseaux sociaux sont interdits au moins de 15 ou 16 ans. Reste à savoir quelle suite peut avoir ce rapport alors que le gouvernement a changé. Il doit être prochainement remis à l'exécutif puis présenté aux parlementaires en janvier et aux élus locaux pour alimenter les débats aux élections municipales de mars. Un début de cours plus tardif pour les collégiens et lycéens, on parlait de 9h. Les experts estiment que 20 à 30% des jeunes souffrent d'un manque chronique de sommeil. Participants à la convention proposent de réorganiser la journée avec un début des cours retardés à partir de 9h seulement pour les collégiens et lycéens. Selon eux, cela réduirait la fatigue des adolescents et favoriserait les apprentissages. Les chercheurs ont montré que l'attention et la concentration sont plus élevées à partir de 9h30. La question sensible des devoirs est aussi abordée. Les devoirs devraient pouvoir se faire beaucoup plus à l'école, peut-on lire dans le rapport des participants. La convention la éviterait d'avoir cette charge considérée comme lourde à la maison. Bien évidemment, c'est comme si on travaillait au bureau et on ramenait du travail à la maison. Il faut du temps pour soi. C'est une source de fatigue, de tension, poids et d'inégalité selon les citoyens. Pour alléger les journées scolaires, les citoyens imaginent en contrepartie une semaine d'école à 5 jours, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas classe le mercredi dans 90% des communes. Des classes moins surchargées et moins de suppression de postes. Que tous ces changements fonctionnent, il faut selon eux réduire les effectifs dans les classes. Ils dénoncent par ailleurs les suppressions de postes d'enseignants envisagées dans le budget 2026. Que les propositions portent leurs fruits, il faudrait aussi, selon les citoyens, repenser et alléger les programmes scolaires, adapter les bâtiments des écoles et enfin valoriser les métiers de l'éducation. Merci pour votre écoute et à la prochaine.